will be no more viewing tonight. Ah, the scroll of Shermak, bearer of sad news these many years ago. And so it was that Ganon, Lord of Darkness, had taken over Ptolemaic. He had stolen the treasured celestial signs and captured Link. A brave warrior would have to be found to face this evil monster. And so I found this champion of strength and courage. It is you, Princess Zelda. With this magic pendant, go forth, and with each sign you gather, so too will you gain knowledge. Find your magic wand, use it wisely, and listen to your allies along the way. Go now, my princess, restore the celestial signs and rescue Link. Ah oui, c'était bien Zelda, là. Pour ceux qui se poseraient éventuellement la question, cette espèce de bonhomme déguisé en bécassine incarne bel et bien la princesse Zelda. Ça fout les jetons quand même, faut l'avouer. Et à côté d'elle, il s'agissait bien évidemment du père Fouras, mais là je pense que vous l'aurez reconnu, qui s'est bien sûr échappé de Fort Boyard. Alors, je sais pas, peut-être en avait-il marre de voir des nains courir partout dans tous les sens. Je ne sais pas, Donc bonjour à tous, c'est Hooper, et donc comme vous le voyez à l'écran, on se retrouve avec le troisième et dernier volet de cette trilogie diabolique et maléfique des Zelda sur CDI. Donc, je vous ai fait Wand of Gamelon, je vous ai fait Face of Evil, c'est au tour du troisième, Zelda's Adventure. Vous voyez en bas, Produced by Viridis, donc une nouvelle société, puisque avant Philips avait demandé à Animation Magic ou Animation Studio, ou je ne sais même plus comment il s'appelle, je crois que c'est Animation Magic, je crois, donc un studio de développement pour faire les deux précédents Zelda que je vous ai déjà fait en vidéo. Et donc peut-être que Philips, dans un élan de lucidité, se sont éventuellement rendus compte que leurs deux Zelda étaient complètement pourris. Mais il a quand même fallu 2 ans pour ça. Et donc en 95, presque 2 ans plus tard, sort Zelda's Adventure, Produced, vous voyez en bas, produit par Viridis. On va voir ce que ça donne. Alors j'appuie sur Start. Faut savoir que c'est le Zelda le plus rare, je pense en tout cas le plus rare et le moins connu de toute la série. Déjà Wand of Gamelon et Face of Evil, ils sont pas très connus. Mais alors Zelda's Adventure, c'est très difficile de trouver des informations sur ce jeu. Que ce soit des informations... même des images, des vidéos, des infos écrites, non, tout est très difficile sur ce jeu. Je pense que peu de monde connaît ce jeu, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que cette vidéo va durer assez longtemps. Je vais pas parler pendant tout le temps de la vidéo, je pense que je vais parler comme là pendant 20 minutes, peut-être 30 minutes, et après je vous laisserai, je pense que je vais faire une vidéo d'à peu près 1h30, pour que vous puissiez vraiment voir le gameplay en profondeur, puisque voir des vidéos de ce jeu c'est vraiment très rare, donc voilà, je vais en profiter. Donc on incarne Zelda, déjà on incarne pas Link, les Zelda, donc là regardez en haut, hop, première arme, voilà, j'ai accès à ma première arme, évidemment on a un inventaire, on peut y aller à tout moment, voilà, je vais l'équiper. Il faut toujours équiper les armes qu'on chope ici, vous voyez, deux onglets, un onglet pour les armes, un onglet pour les trésors. Énormément de trésors en tout genre et d'armes, c'est hallucinant. C'est peut-être le Zelda où on aura le plus d'objets dans nos sacs, c'est totalement sidérant. Alors on va partir de là. Et donc vous voyez que la représentation graphique n'a plus rien à voir avec les deux précédents Zelda. Cette fois-ci, Philips ont demandé à Viridis de faire une sorte de retour aux sources. C'est-à-dire que là, ça ressemble... On a en fait une vue de haut, une vue de 3/4 en haut, donc comme les anciens Zelda en fait. Et c'est quand même... Je dirais pas que c'est mieux, parce que, encore une fois, Zelda 2, The Adventure of Link était quand même un bon jeu. Mais bon, moi j'ai quand même toujours préféré les Zelda 2D qui ont comme ça cette vue de haut, c'est plus sympathique. Au niveau des décors comme oh là, mais ça y est, je suis mort. Alors, ça c'est quelque chose qui arrive très souvent dans Zelda's Adventure. C'est le fait de crever comme une misérable merde. Et ça va nous arriver
un nombre incalculable de fois. Et à chaque fois, on reviendra ici, sur cette espèce de stèle là, sauf quand on est dans un donjon. Heureusement, on recommencera à l'entrée du donjon, et encore mieux, quand on sera au boss d'un donjon, on recommencera à la salle qui est juste avant le boss. Donc là, ils ont quand même été sympathiques au niveau des donjons. Mais sinon, on recommencera toujours ici, donc c'est assez chiant, parce que le monde est vachement grand, le monde est immense. Je m'attendais vraiment pas à ça quand j'ai fait le jeu. Alors là je vous fais... Putain, il faut quand même vraiment se concentrer, là c'est assez chaud. Là je vous fais une partie du début, mais j'ai quand même bien joué. Je suis rendu au 3e temple, et je pense avoir exploité plus de 75% du monde, 75% de la map. Donc je peux quand même bien vous parler de ce jeu. J'ai un aperçu global de la chose. Et franchement, c'est pas non plus une bouse intergalactique. Vraiment, je m'attendais à bien pire que ça. Il est pas si mal que ça. Tel un item. Je sais pas ce que c'est, je m'en suis encore jamais servi. Cette espèce de cruche là, où il y aurait blanche, je ne sais pas ce que c'est, je m'en suis jamais servi. Alors, vous avez vu que depuis le début, je ramasse des rubis, là j'en ai 30. Et quand on veut acheter des choses, on est obligé d'aller dans l'inventaire et de sélectionner les rubis pour pouvoir acheter les trucs. C'est assez spécial comme principe. D'ailleurs, vous allez voir, je crois que juste en haut, il y a une auberge, si je ne me trompe pas. Parce que... Ah mais non, c'est pas là. Oh là, c'est encore... Mais ces zombies-là, ils sont super chiants, attention. Ah, c'est bon. Là, je suis passé à gauche. Alors, vous voyez que les transitions, par contre, sont super chiantes entre les écrans. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 secondes par transition d'écran. C'est le gros défaut du jeu. C'est tout simplement hallucinant. C'est vraiment dommage parce que je trouve vraiment que le background, comment dire, le level design est vraiment pas mal, il est bien inspiré. Esthétiquement, c'est un beau jeu. Mais voilà, le fait que quand on fait ça, on a un temps d'attente de 5-6 secondes entre chaque écran, ça plombe complètement le gameplay. Complètement. Et en plus, c'est pas super bien fait, parce que comme vous voyez, à chaque fois, tous les ennemis ou les NPC disparaissent complètement jusqu'à ce que la transition soit faite. C'est vraiment étrange comme truc. Hein. Alors voilà, là on arrive dans une auberge. Alors pour leur parler, il faut les frapper, sauf que là, je fais des conneries, là. Ah, peut-être que je vais déjà filer les rubis, je sais pas, alors attendez. Est-ce qu'elle me parle, parce que j'entends rien. Elle nous parle, est-ce que je vais déjà filer des rubis à elle? Donc, voix en US, attention, voix en US, ce jeu-là n'a pas été traduit en français, contrairement aux deux précédents. Et ça également, c'est vraiment chiant, il faut vraiment... il faut avoir des bonnes connaissances anglaises en US. Moi, j'y arrive pas, je vous dis de suite, j'y arrive vraiment pas. Bon, mais qu'est-ce qu'elle me parle ou quoi, là? Bon, ok, on va essayer de lui donner des rubis. Donc, elle, normalement, il faut lui donner 5 rubis. Et elle va nous donner notre premier sort. Alors, voyons. Ah, voilà, ça y est, hop. Un sort ici. Donc, maintenant, je dois pouvoir le prendre, je pense. Voilà, ici, une petite boule de feu. Vous verrez qu'il y a énormément de sorts magiques et d'armes, mais c'est hallucinant. Le gros problème, c'est que toutes les armes, en réalité, se ressemblent. Et qu'on utilise l'une ou l'autre, il n'y a aucune différence. Donc, c'est là où on voit que les développeurs ne savaient pas faire le jeu. Ça se voit de terre. Regardez, lui aussi, je vais lui parler. Logiquement, il va me filer une arme qui va apparaître ici, une espèce d'épée. Je vous la montrerai après. Ouais, donc toutes les voix anglaises, en fait, en version originale, ça c'est un gros problème parce qu'il n'y a pas de sous-titres. Si encore on avait droit à des sous-titres, ça irait. Mais là, non seulement, c'est incompréhensible, quoi. Ils ont tous des accents de fous, ils parlent tous d'une façon... Qu'est-ce qu'il attend pour me filer l'arme, lui? Alors, tu vas me filer ton arme, oui? Ouais, donc ça, voilà, le gros problème c'est ça, c'est le fait qu'il n'y ait pas de sous-titres. Ils auraient vraiment dû mettre des sous-titres, au moins comme ça on aurait pu faire quelque chose, mais là, c'est pas possible. Mais pourquoi il me donne pas d'arme? C'est peut-être pas lui qu'il faut parler, alors peut-être que c'est cette femme là. Bon, je vais tous leur parler. Voilà. Après, j'ai parlé à l'autre là-bas. Vous pouvez voir en même temps que la skin des personnages est absolument ignoble, c'est le mot, c'est ignoble. Regardez à quoi ressemble ce bonhomme là avec son pull rouge. Il ne ressemble tout simplement à rien du tout. C'est horrible. Non, vraiment. La skin des persos, il ne ressemble à rien. Encore là, ça va. Mais plus tard, on aura accès à une espèce de ville. Mais c'est incroyable. Incroyable. Il faut le voir pour le croire. Si on a assez de temps, j'irai dans la ville et vous verrez, c'est hallucinant. Bon, je comprends pas pourquoi il me file pas cela. Peut-être que je l'ai déjà prise. Non, je l'ai pas prise. Pourquoi il me file pas l'arme? Je comprends pas. Normalement, lui, il nous donne une arme là. Il fait apparaître une arme ici, mais là, il la donne pas. Ah, mais ça y est, eh putain, tu t'es... Eh, mais espèce de fumier, prends ça! Prends ça, fumier! Le mec, il met 5 minutes pour me donner sa putain d'épée. Alors, normalement, là, voilà, j'ai accès à une épée. Voilà, ici. Et vous allez voir que ce soit en fait cette arme ou une autre, c'est toujours le même effet, regardez.
hop, voilà, ça enverra un projectile vers l'avant. Mais toutes les armes, c'est pareil. Et comme dans les autres Zelda sur CDI, il n'y a pas de barre de mana, mais ça utilise des rubis. Regardez, là, je suis à 23 rubis. Je l'utilise et je tombe à 21 rubis. Ça, c'est vraiment chiant, putain. Le fait que toutes les armes, si ce n'est, sauf cette première arme, cette espèce de bâtonnet, vont consommer des rubis. Et là, également, vous voyez, pour 100 rubis, je pourrais acheter également un sort magique, là. Voilà. On va partir de là, cette histoire de vous montrer un peu l'intérieur des maisons. Mais graphiquement, je trouve vraiment que ça en jette, hein, encore une fois. Esthétiquement, je trouve le jeu vraiment, vraiment beau. C'est une espèce de rendu photoréaliste. Je trouve ça assez impressionnant. Vraiment, j'ai été bluffé la première fois que j'ai vu ça. Et tous les décors sont vraiment très beaux. Et en plus, c'est assez varié. Il y a des forêts. Au nord-est, il y a une espèce de désert. Au sud-est, il y a une espèce de marécage. C'est varié, c'est grand, c'est vaste et c'est beau. Donc là, vraiment, putain, là, je me fais encore toucher. Une fois, je suis mort. Voilà, je suis mort. Ça, c'est un gros souci du jeu. C'est le gameplay qui est aussi moisi que les anciens Zelda du CDI. Malgré le fait qu'on ait une représentation totalement différente, on a quand même un Zelda, enfin, on a toujours un gameplay totalement foireux, mais alors de A à Z, quoi. C'est-à-dire que, vous allez voir quand il y aura, je pense que là, vers le bas, il y aura d'autres monstres. Je vais essayer de me les faire, voilà. Non, eux, ils sont faciles. Mais les monstres, comment dire, on ne peut jamais savoir dans quelle direction ils vont aller. Déjà, ils peuvent tous accélérer d'un coup, sans qu'on sache où ils vont. Regardez. Sans qu'on sache où on va. Leur direction est totalement aléatoire et imprévisible. Donc, c'est vraiment, ces monstres, c'est du grand n'importe quoi. Et en plus, ils sont pas très bien intégrés au décor. Je trouve que les personnages sont pour la plupart mal intégrés au graphisme photoréaliste. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas une seule seconde. De toute façon, il suffit de voir Zelda. Voilà, malgré le fait que ce soit des vrais... Et on le voit, regardez. Quand je mets comme ça, on peut voir carrément la tête de Zelda. Mais c'est super mal fait. L'animation est carrément horrible. Regardez, quand elle marche, il n'y a que les jambes qui bougent. Et quand elle frappe, parce que, encore une fois, cette attaque-là, elle est horrible. Regardez ça. Regardez quand elle attaque. On dirait qu'elle a une main qui se replie, qu'elle a le bout de la main jaune. Mais c'est horrible. On dirait qu'elle frappe avec une espèce de petit bâtonnet qui a le bout jaune. Mais c'est super mal fait. Et on aura cette attaque jusqu'à la fin du jeu. Ne vous y trompez pas. On n'aura pas d'épée ou ni rien. Non. On fera toujours cette attaque. Truc de fou, les mecs. Mais c'est un truc de psychopathe, ça. C'est super mal fait. Et on sera obligé de faire ça jusqu'à la fin. Alors voilà, un petit vendeur, là. Ah zut, j'ai que 66 rubis. Donc il me vend cette bougie dont je vais avoir besoin pour le premier donjon. Donc pour l'instant, je peux pas y aller parce qu'il faut absolument que j'achète cette bougie. Et le bouclier... une espèce de bouclier qui nous permet d'être un peu plus résistant, mais bon, je l'ai acheté avec ma sauvegarde principale, j'ai pas vraiment vu de différence, il coûte 500 rubis. Mais d'abord, je vais aller choper le boomerang qui se trouve un petit peu plus loin vers la gauche. Et en même temps, je vais tenter de choper, combien il me manque de rubis là, 34 rubis, je pense, pour atteindre les 100 rubis. Et après, je pourrai vous montrer le premier donjon. Voilà, encore ses ennemis. Heureusement, Oh putain, je suis encore fait toucher. Vous voyez que c'est super mal. Oh putain, je suis dans la merde. Oh vite, le cœur. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, ces ennemis, ils laissent tomber soit des rubis, comme vous le voyez, soit des cœurs. Contrairement à Wand of Gamelon ou Face of Evil, qui ne laissait que des rubis et jamais des cœurs. Là, au moins, allez, c'est bon. Putain, je suis presque mort, mais c'est bon. Voilà, il a fait apparaître le boomerang. Et maintenant, dans mon inventaire, j'ai le boomerang. Il faut aller voir, regardez, je vais prendre le boomerang, ça va faire la même attaque que l'autre. Bon, je vous le fais juste un coup parce que ça consomme des rubis. Hein. Voilà. Évidemment, le boomerang ne revient pas. Hein. Ça aurait été trop compliqué pour les développeurs de faire en sorte que le truc revienne sur nous. Attention, oulala, c'est trop compliqué ça. Et voilà, là vous avez déjà un aperçu pas trop mal de ce qu'est Zelda's Adventure. Une quantité phénoménale d'objets. Là j'ai rien du tout, mais sur ma sauvegarde principale où je suis arrivé au 3e donjon, j'ai au moins 20 trésors et autant d'armes. Je dois avoir une bonne quinzaine d'armes. Mais vu que les armes ont toutes le même rendu, eh bien je ne comprends pas l'intérêt d'avoir mis autant d'armes. Il y a également un autre problème, c'est que parfois certains monstres sont immunisés à toutes les armes sauf une, et il va falloir trouver. Où est-ce qu'il y a des monstres là? Là il me faut des monstres pour que j'atteigne les 100 rubis. Donc la seule façon c'est évidemment de... Ah voilà, eux ils sont... Oh putain, je suis dans la merde là. Et voilà. C'est vraiment un gameplay fort et c'est vraiment dommage. Hein. Les deux éléments qui plombent totalement ce jeu, c'est le fait qu'à chaque transition, regardez, hop,
on doit attendre 5-6 secondes pour passer à l'écran suivant. Ça, c'est atroce, c'est vraiment horrible. Et évidemment, le gameplay qui est foireux, quoi. Le gameplay qui est complètement foireux. Les collisions ne sont pas du tout gérées. Les ennemis font tout et n'importe quoi. Voilà. S'il y a deux choses qui plombent le jeu, c'est ça. Le gameplay, en plus, est ultra limité. C'est-à-dire que Zelda ne pourra pas sauter. On ne peut rien faire, quoi. Durant tout le jeu, on ne fait que trucider des mobs, comme ce que je suis en train de faire. En tout cas, durant les 3 premiers donjons que j'ai fait. Donc je suis quand même arrivé pratiquement à la moitié du jeu, je pense, puisqu'en tout je sais qu'il y a 7 donjons. Le but, je n'en ai pas parlé, vous l'avez vu avec l'introduction du jeu, putain. Vous l'avez vu avec l'intro du jeu. Ah, putain, je me suis encore fait... Mais putain, là non. Oh non, mais là je vais essayer de pas m'énerver, mais putain, voilà, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Oh là, 90 rubis, allez, plus que 10 rubis, et je peux accéder au premier temple. Oh mais là c'est horrible quoi. Là, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? J'étais en train de les frapper et malgré ça, ils arrivaient quand même à avancer, à aller assez proche de moi pour réussir à me toucher. Et ça c'est pas logique. Ça c'est pas logique. Et ça c'est vraiment énervant. Allez, on va se les faire, non. Ce qui est, heureusement, quand on a des rubis, c'est soit des rubis jaunes qui nous filent, regardez, 10 rubis. Et voilà, j'en ai 100, c'est magnifique. Soit des rubis bleus qui nous en filent 5. Donc ils ont été plutôt sympas. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte qu'on gagne des rubis assez facilement grâce à des mobs qui nous en laissent soit 5, soit 10. Voilà, allez, je pense que c'était vers le bas, le vendeur, là. Histoire que je chope la bougie. Après, il faut que je chope une échelle. Je pense que c'était à gauche, là. Il faut que je chope une échelle. Et après, go le premier temple. Ouais, donc ce que je vous disais, c'est qu'on a droit, on a 7 temples, 7 donjons en tout, qui sont donc disséminés sur la World. Je peux vous la montrer d'ailleurs, la map, regardez. Donc la map, elle est complètement pourrie. Vous voyez en bas des petits carrés, des petits réceptacles rouges. En fait, ça va s'afficher au fur et à mesure de notre avancée dans le jeu. Donc là, par exemple, on ne peut pas du tout savoir si la map est grande ou pas, mais je peux vous garantir que le monde est vachement vaste. J'ai dénombré à vue d'œil entre 200 et 300 écrans, donc écrans uniques, différents dans le jeu. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, au fur et à mesure, ça va être couvert de rouge, pratiquement. Donc le jeu est vraiment grand. J'ai vraiment été surpris par ça. Je m'attendais pas à ce que le jeu soit aussi grand. Ah mais non, là il faut que je prenne mes rubis. Eh oui, parce que comme je vous l'ai dit, pour acheter, il faut d'abord prendre les rubis. On sélectionne les rubis, on se met devant le truc. Hop, voilà, et voilà, ça y est, je l'ai acheté pour 100 rubis la bougie. Parce que je viens d'avoir besoin après. Et là, je crois que c'est juste en bas, là. Non, c'est pas là, c'est encore en bas. Oh putain. Oh putain, je me suis fait toucher une fois. Alors, on reprend mon bâton. Allez, on va rester là, on va essayer de rester ici. À bonne distance. Allez, encore un coup. Non, encore un autre. Voilà. Ces deux-là maintenant. En même temps, vous allez me dire, je suis pas obligé de les tuer. Hein. C'est vrai, je peux passer outre. On n'est pas obligé de tuer tous les ennemis, heureusement. Mais je vais quand même le tuer à lui. Parce que là, il est seul, donc c'est facile. Avec un petit peu de bol, il me filera... Non, il m'aurait peut-être filé un réceptacle de cœur. Ce qui m'aurait permis d'être full HP. Au niveau des cœurs... Ah voilà, je crois que l'échelle est là. Voilà l'échelle, magnifique. Hop, qui va me servir dans le premier donjon. Au niveau des cœurs, donc on chope un cœur à la fin de chaque donjon. Donc je vous l'ai dit, 7 donjons. Le but, c'est très simple, c'est de finir les 7 donjons et donc de libérer Link, qui a été fait prisonnier par le méchant Ganon. Ça change pas. Ce qui est bizarre, c'est... Je me demande pourquoi ils ont mis Zelda... en personnage principal et pas Link. Je sais pas, je me dis que ça aurait peut-être été plus cohérent de mettre Zelda qui s'est fait enlever par Ganon et de mettre Link en personnage jouable. Mais je sais pas, pour la deuxième fois, puisque c'était déjà le cas dans Wand of Gamelon, et pour la deuxième fois, Philips ont fait le choix de mettre Zelda comme héroïne et pour aller sauver Link. Je comprends pas ça. Je me demande si c'est pas un problème de droit, de licence ou quelque chose dans le genre, parce que je trouve ça vraiment bizarre. Hein. Pourquoi Zelda en perso principal et pas Link, vraiment. Je me le demande. Alors attention, voilà, attention. Ah non, je fais n'importe quoi, voilà. Le but en fait c'est de rester à bonne distance et de mettre des coups de bâtonnet comme ça. Voilà, c'est bon. Je crois que le donjon est juste en bas si je me trompe pas. On va voir ça. Ouais voilà, c'est là, avec l'arbre rouge. On y va et c'est parti. Au niveau de la bande son, alors là il y a du bon et il y a du mauvais. Des musiques, il n'y en a que dans les donjons. Là, par exemple, on est dans le premier donjon, donc je pense qu'il va y avoir des musiques. Il doit y avoir une petite musique. Mais quand on est sur la world map, il n'y a aucune musique, mais il y a des sons ambiants et qui sont franchement vraiment bien faits. Ah ben c'est là où il faut que j'utilise l'échelle, justement. Ouais, là, si je n'avais pas eu l'échelle,
j'aurais été totalement bloqué, je n'aurais pas pu continuer à avancer. Et là, hop, grâce à l'échelle, voilà, je positionne l'échelle et je peux avancer. Quelques petites énigmes pas très difficiles seront dans ce jeu. Là, faut que vite que je reprenne mon bâtonnet. Qu'est-ce que je disais? Oui, la bande son, donc l'OST du jeu. Ouais, donc dans les temples, comme je vous disais, on a des musiques. Bon, je les ai pas trouvées super, je dois bien vous avouer. Mais c'est surtout les sons ambiants. Ça, vous le verrez tout à l'heure quand je continuerai la vidéo et que j'arrêterai de parler. Vous verrez quand vous serez dans la world map, on entend tous les bruits. On entend des oiseaux, on entend le bruit d'une rivière qui coule, tout n'importe quoi. Ça c'est la map. Hop, parce qu'on a des maps à chaque fois que l'on terrasse un certain nombre d'ennemis. Hop, il nous file la map du donjon, comme dans les Zelda classiques. C'est pas mal, vous voyez. On retrouve quand même pas mal d'éléments, contrairement à Wand of Gamelon et Face of Evil. On retrouve certains éléments propres à la saga des Zelda, et ça c'est sympa. Donc là on voit évidemment en rouge les zones que j'ai déjà découvertes, en blanc c'est là où je suis, et en vert c'est ce qui me reste à explorer. Là je vais aller en bas, parce que ce donjon évidemment je l'ai déjà fini, donc je le connais, et je sais que je suis obligé d'aller en bas. Si je vais à l'est ou au nord, c'est un cul-de-sac. Alors là, attention, parce qu'on va se faire attaquer par les chauves-souris, et ici je suis mort un nombre hallucinant de fois. D'abord, je commence à me faire celle de droite, voilà. Et après, il faut faire gaffe parce qu'elles sont vraiment chiantes ces chauves-souris. Là, c'est bon, je suis bien démerdé. Voilà, et elle me laisse la boussole. La boussole qui sert... Ah, qui sert à deux choses, la boussole, t'es justement. Regardez, parce que maintenant, la boussole, elle se met ici dans mes trésors, mais elle va y rester à vie. C'est-à-dire que, généralement, quand on a une boussole dans les Zelda, elle nous sert à repérer le boss du donjon. Là on le voit, il est tout en haut, vous voyez, c'est la petite case bleue, mais c'est tout, pas grand chose. Alors que là, ça servira à nous téléporter dans le donjon, c'est-à-dire qu'on aura une boussole comme ça à chaque donjon. Vous voyez que là il y a écrit un 1, pour le donjon 2 il y aura un 2, pour le donjon 3 il y aura un 3, et il suffira en fait de cliquer dessus pour être téléporté dans le donjon. Voilà, donc c'est une façon en fait de se téléporter, donc de gagner du temps dans le jeu. Et j'ai trouvé ça assez sympathique aussi, comme principe. Parce que je peux vous dire que si à chaque fois on devait recommencer du début, c'est-à-dire de l'espèce de stèle de départ que je vous ai montré tout à l'heure, alors qu'on doit aller 40 écrans plus loin, c'est-à-dire qu'en fait on va mettre 15-20 minutes à chaque fois pour revenir au truc où on voulait aller. Et ça c'est juste pas possible. Alors là il me reste un cœur et demi, je vais essayer de faire gaffe. Il me semble que je vais avoir droit à un ennemi, voilà, que je ne peux pas tuer. Cet ennemi-là, là, je vais pas essayer de le toucher parce que je sais que ça ne sert à rien, mais la première fois que je suis venu ici, j'ai essayé un nombre hallucinant de fois de le toucher, j'ai pas réussi. On voit évidemment que intelligence artificielle, on est proche du néant, hein, parce que là, je suis à côté de lui, il ne me voit pas, il fait n'importe quoi. Ça y est, il a accéléré. Hein. On sait pas pourquoi, mais d'un seul coup, parfois, les monstres, ils accélèrent comme ça, et ça devient très chelou, et surtout très chiant. Donc regardez, là, il y a un petit coffre, hop, un truc apparaît, une magie, c'est un anneau, et c'est grâce à cet anneau que je vais pouvoir tuer, voilà ici, cet ennemi de tout à l'heure. Je sais même plus ce que ça fait comme effet magique, sûrement une espèce de petite projection magique. Tous les effets sont identiques dans ce jeu, de toute façon, voyons. Ah voilà, et là il est vert, mais il aurait pu être bleu, ou il aurait pu être jaune. Les effets diffèrent très peu, attention, parce qu'il me reste 68 rubis, vous voyez, comme je vous ai expliqué, voilà, il est mort. Comme je vous ai expliqué, à chaque fois qu'on utilise une arme, quelle qu'elle soit, pas forcément une arme magique, mais même une arme, rien que pour lancer un couteau ou quoi que ce soit, ça utilisera des rubis. Vous voyez que franchement, graphiquement, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette grotte, je trouve franchement qu'elle déchire tout. Franchement, je trouve que ça tue là. Là, on a vraiment une représentation graphique. La résolution, je sais pas combien le CDI peut faire en résolution, mais on a vraiment une résolution élevée pour une console. Encore si on était sur PC, putain, pourquoi je peux pas passer en haut là? Je sais que c'est en haut qu'il faut que j'aille. Voilà, ça y est. Franchement, la résolution est vraiment bien. Graphiquement, je trouve que ça en jette vraiment. Hein. Je vous assure, je suis vraiment impressionné par ce jeu. Encore, vous allez me dire, mais encore, c'est vrai que s'il n'y avait pas cette représentation graphique plutôt réussie, bon, l'intérêt du jeu s'en trouverait grandement diminué, c'est certain. Du fait, surtout du gameplay qui est limité et d'une façon hallucinante. Ouais, je vais reprendre. Ah, je sais plus si j'avais changé. Non, j'avais pas changé, donc je vais le tuer toujours avec la bague, lui. Je l'ai raté. Hop, voilà. Je sais plus du tout où il faut aller, là. Je sais même pas s'il y a un passage par là. Non. Ouais, non, je sais plus du tout. Là, je pense qu'il faut que je revienne là-haut. Ouais. Putain, je suis bloqué. Ah, ça c'est chiant. C'est parce que souvent, évidemment, on est bloqué dans le décor. On sait pas... C'est super mal foutu, ça. C'est clair qu'il y a des gros niveaux, il y a des gros problèmes.
au niveau de la conception, si vous voulez, du jeu en ligne. C'est-à-dire, le jeu est structuré d'une manière très étrange. Et ça, on le voit. C'est-à-dire que, comment vous dire, on dirait, je sais pas vraiment comment vous expliquer ça. Il faut y jouer pour comprendre. On a l'impression que les développeurs, si vous voulez, on a l'impression que ce jeu, c'était le premier jeu des développeurs. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression qu'ils ne connaissent pas du tout les ficelles du jeu vidéo, qu'ils n'y connaissent rien du tout, voire même qu'ils n'ont jamais joué à des jeux vidéo. Tellement qu'il y a des phases, mais on se dit, mais pourquoi ils ont fait ça, alors que ça aurait été tellement plus facile de faire autrement. Vous voyez là? Regardez là. Là, j'ai le truc magique qui est carrément passé à travers de cette chauve-souris. Ça encore, c'est un des bugs du jeu, un des nombreux bugs du jeu qui est vraiment chiant à la longue. Donc là, alors attendez, parce que je sais plus du tout, j'ai pas de clé, ça m'étonne un peu. Parce qu'il me semble qu'il fallait une clé pour ici, mais je vais continuer à avancer quand même, on sait jamais. Ah, oh putain, attention, parce qu'il me reste un demi-cœur, on va essayer de bourriner. Oh putain! C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Là, il y avait un item, il y avait les bottes là que vous avez vu. Ces bottes en fait me servent pour traverser la rivière. Je sais pas si je vous l'ai montré, mais quand on est sur la map centrale, il y avait une rivière, une espèce d'une petite rivière, un petit fleuve en fait vers le haut, et j'étais bloqué. Et grâce à ces bottes, comme dans les anciens Zelda, généralement quand on va réussir dans les donjons, il y aura un objet à récupérer qui nous permettra en fait d'explorer les maps plus en profondeur. Mais putain, non, il me reste déjà plus qu'un cœur et demi, c'est même pas la peine de continuer là. C'est pas possible. Bon, je vais essayer de faire gaffe. D'abord, est-ce que c'est le bâton que j'ai ou est-ce que c'est autre chose? Ouais, c'est le bâton. On va essayer de faire gaffe. Voilà. On va essayer de se tenir à carreau. Putain, mais non, je me suis encore fait toucher. Allez, je me suis encore fait toucher. C'est une catastrophe ce jeu. Ah non, mais ça, c'est... Le gameplay est horrible. C'est vraiment dommage que le gameplay soit aussi hideux et que les skins des personnages soient ignobles. Zelda est vraiment horrible à regarder. Elle a une animation pitoyable. C'est horrible. Et je vous ai pas non plus parlé des bruitages qui sont également hideux. Mais hideux. Les bruitages, on se croirait... Mais c'est même pas digne d'une 8 bits. On se croirait presque sur Atari 2600. Si on enlève les voix, les musiques, les rares musiques et les sons d'ambiance qui sont extrêmement bien réussis, les sons d'ambiance, les sons ambiants sont excellents. Vraiment, je vous assure, on s'y croirait vraiment. Mais les bruitages quand on tue les ennemis, quand on les touche, quand les ennemis crient, ce genre de choses, mais c'est horrible. Mais c'est vraiment horrible, je pèse mes mots. On se demande où est-ce qu'ils ont été chopés ces bruitages, c'est incroyable. Bon, de toute façon, j'ai plus grand chose à dire, je vous ai à peu près tout dit. Je pense, comme je vous l'ai dit, je vais continuer. Putain, je me fais toucher, je sais même pas pourquoi. Je vais continuer, je vais tenter de terrasser le boss final. Et après, je continuerai un petit peu sur la map centrale, hein, parce que je pense que ce jeu est vachement rare. Voir des vidéos de ce jeu, c'est quand même assez rare. Putain, mais pourquoi je l'ai pas touché là? C'est gavant ça, hein. Putain, ces problèmes de gameplay, c'est lourd à force. C'est vraiment lourd ça. Donc voilà, je réfléchis un peu si j'ai oublié quelque chose. La durée de vie, évidemment, je ne peux pas vous en parler puisque je n'ai pas fini le jeu. Je vous ai dit, je suis rendu au 3e donjon, mais à mon avis, ça avoisine quelque chose comme je sais pas, moi, je dirais... encore une fois, ça dépend si on connaît le jeu ou pas, mais quand on connaît pas le jeu, je dirais que c'est bien 7 heures de jeu, voilà. 7 heures, 8 heures de jeu. Mais la carte est très grande, encore une fois, ça c'est vraiment un bon point, c'est que la map est vraiment, vraiment grande. Et assez vaste, et assez diversifiée. Ça m'a bien plu. Maintenant, le reste, encore une fois, les personnages sont horribles, je vous l'ai dit, les personnages sont vraiment horribles. Il y a un trop gros contraste entre ces décors photoréalistes très jolis et ces personnages hideux. Mais regardez Zelda, comment elle marche, vous le voyez, c'est horrible. Voilà, encore une fois, c'est d'un mauvais goût, affligeant, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Là, voilà, on va arriver au... Putain, mais pourquoi là? Vous voyez? Est-ce que vous avez vu ça? Parfois... on réussit à les toucher et on les projette 2 mètres en arrière. Parfois, on ne les touche pas et donc forcément, c'est elles qui nous touchent. C'est les ennemis qui nous touchent. Mais ça, c'est pas logique, ça. Ça, c'est un problème de conception du jeu, mais c'est juste hallucinant. Ah, voilà, je suis bien émerdé, là. Donc là, j'ai eu les bottes, comme je vous l'ai dit, qui me permettront de passer le fleuve de tout à l'heure. Sinon, j'aurais été bloqué. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit.
Donc je crois que je vais m'arrêter là pour les commentaires. Je vais tenter de tuer le boss, parce que vous allez voir que le boss, et c'est un calvaire. Sans vous mentir, j'ai mis au moins une vingtaine d'essais pour réussir à le tuer. Ah ben voilà le passage où il fait nuit, où il fait noir, où il fait sombre, et où je dois utiliser la bougie. Hop, la bougie qui m'a coûté 100 rubis. Voyons, voilà, ça éclaire. Ça éclaire un peu, pas énormément, mais ça éclaire assez pour pouvoir passer. Donc franchement, c'est un jeu... Je peux pas dire que j'aimerais, vous savez quoi, j'aimerais vous dire que c'est un bon jeu, vraiment. J'aimerais vraiment du fond du cœur vous dire que c'est un bon jeu, parce que mine de rien, il y a eu du boulot. Il y a eu du boulot de fait sur ce jeu. T'as regardé le boss, alors là il nous parle. Écoutez. This is the Shrine of Rock and I am Lord. Go away, take nothing, it's all mine. Voilà, alors si vous avez compris, vous me laissez un message et vous me dites, vous me faites un peu une traduction de ce qu'il a dit. Parce que moi, franchement, je pourrais écouter ça 50 fois, je comprenais toujours pas ce qu'il a dit. Ça, c'est vraiment un problème que le jeu soit en US intégral, anglais intégral, non sous-titré. Voilà, ça pose des gros soucis. Voilà, on arrive au boss. Je vais tenter de il me semble, non, pas encore. Ah, ben zut, je crois que c'est juste après. Si, on arrive au boss là. Donc, je vais me concentrer, je vais tenter de le tuer, mais je vous promets rien. Encore une fois, c'est totalement aléatoire. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, d'abord, il y a lui à tuer, là. Oh putain! Attendez, il faut d'abord que je me le fasse. Je vais prendre une arme à distance, plutôt. Alors, je vais reprendre l'anneau. Je pense que c'est mon attaque magique la plus puissante. Et puis, on va s'arrêter là, je crois bien. Je pense que je vais continuer encore un petit peu la vidéo pour ceux qui veulent en voir plus. Mais je n'ai plus la commenter, voilà. Vous aurez affaire avec la bande son du jeu. D'ailleurs, la bande son qui se coupe à chaque transition d'image, j'en avais pas parlé, ça aussi c'est horrible. C'est vraiment trop naze. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la musique repart du début à chaque nouvel écran. Ça, c'est vraiment complètement naze. Aussi, c'est encore un des gros défauts de la conception de ce jeu. Donc voilà, on s'arrête là. Donc c'était Zelda's Adventure, un jeu qui aurait presque... Oula, un jeu qui aurait presque pu être correct. Mais voilà, des problèmes de gameplay immenses. Vous voyez avec ce boss, des problèmes... voilà, des problèmes de conception du jeu qui sont inadmissibles dans un jeu vidéo, tout simplement. Allez, on se laisse là et je vous dis à la prochaine. You've been taking my things. Put them back. Don't touch anything. Those are all my gems. You've been taking my things. Put them back. Don't touch anything. Those are all my gems. You've been taking my things. Put them back. Don't touch anything. Those are all my gems. You've been taking my things. Put them back. Don't touch anything. Those are all my gems.
You've been taking my things. Put them back. Don't touch anything. Those are all my gems. Congratulations, Zelda. You have prevailed. Hurry now. You must travel to a place of festival. Rumor tells it is found in the great forest to the north. And remember, all is not what it seems. Hoo 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 hoo. Those Moblins out there are so slow and stupid. They're still trying to eat their soup with a fork.
Hello there, miss. Watch how you go out in the meadows. They're full of levers and tick-tights this time of year. Hello there, miss. Watch how you go out in the meadow. Great Wimbish is such a peculiar little town. The For 30 suns, my husband and I ran the great Loch Forge for Warbane. Then came and pressed. Hello, Zelda. My name is Yvonne. You look like a music lover, too. Music can soothe a savage beast. I believe Shomak has graced you with her friendship. She helped me once, so I am going to help you. Listen to this.
The flute can be used to calm the savage hiss of a snake. Hello, Zelda. Welcome to my home. I'm the twins' father, and even I don't know which twin is which. Still, it is good of you to come and visit. My name is Zelda, and you must be the father. No, wait. That can't be true. You just came in. You must be Zelda. Who goes there? Oh, it's a young girl. Don't touch anything. People steal me blind. I know you all hate me. What did I ever do to any of you? I give an honest bargain. I grind your coal into rubies. I stay open late and work my fingers to the... Good morn, lady. A noble person such as yourself on foot, then? If it's rest you seek, you'll get precious little comfort in this thieves' den, I'll tell you. Be careful if you go inside, milady. Some people in these parts would rob you, same as look at you, they would. I need to make more bumbleberry tea, that's for certain. What? Oh, I'm sorry, but the lodge is full. You are welcome to rest here before you head out into the forest of Tarian. I would like to give you a... I would like to give you a feather as a sign of my affection. This will take you to new heights.
Hail, Princess Zelda, friend of Shermac. I am Sir Basil of Ptolemac, and Shermac has sent me to assist you. You seem tired now, Zelda. Leave contest and come back another day. Welcome to our fair village, my princess. We have heard of your coming. Please accept this token of welcome. Let all around who hear my song know that Zelda, brave and strong, will rid this land of You look tired, my lady. I have something you may be able to use. It creates a noise. Use it when you must. What foolish human comes this way? She who tarries here never leaves. Genie!
What foolish human comes this way? Something you seek is not of this world, but above it. Defeat the woman of the air. It is to the east you must go. I am called Mintal, and I know who you are. Do you not grow bored with your quest? I certainly would.